Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo petit retour sur un sujet qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises et qui rentre dans le cadre de l'évolution évidemment de ce que j'appellerais le contrôle de masse. Je veux parler évidemment de ces deux petites questions qui ont surgi sur les réseaux sociaux. La première, je ne sais pas si vous connaissez, ou si vous avez Twitter, Zoé Sagan. Alors Zoé Sagan, c'est une personnalité qui apparemment aime bien, allez, disons-le carrément, remuer la merde. Alors, elle remue la merde, mais soyons prudents, ayons raison gardée sur parfois ce qu'elle balance. Mais là, récemment, elle s'est mise à dos Rudi Reichstag. Rudi Reichstag, vous le savez, c'est l'un de ces mousquetaires de la vérité. Mousquetaires qui luttent contre la désinformation, contre les fake news, avec ses amis Mendes France, Pain et évidemment Thomas Durand. Règlement de compte dans ce sens où Reichstag s'attaque évidemment à ceux qui vont dans le sens contraire du vent de la vertu et de la vérité. Et elle a réglé ses comptes en balançant finalement que, comme vous le savez, si vous êtes adepte de ma chaîne, il y a eu cette affaire, j'avais fait une vidéo sur Fact and Furious. Fact and Furious qui était cette fameuse officine qui, comme certains nombres, faisait un travail de débunkage, un travail d'analyse, un travail de recherche journalistique pour donner des informations à des organismes de presse, pour ensuite que ces organismes de presse finissent par vous dire la vérité par rapport aux mensonges. Alors je ne vais pas revenir sur cette affaire, et ça avait un petit peu secoué l'univers des fact-checkers. Et récemment, vous avez eu la fameuse affaire du fonds Marianne. La commission d'enquête parlementaire qui finalement a percé au jour un certain nombre de copinages, un certain nombre de centres d'intérêt, dans lequel justement Reichstag et son fameux site Conspiracy Watch a été mis en cause pour avoir eu le bénéfice de certaines subventions pour un travail où, lorsqu'on commence à gratter un petit peu, à enquêter dans les coulisses, on se dit, finalement, est-ce que c'est vraiment justifié toutes ces sommes qu'il a pu bénéficier? Alors, il n'est pas le principal mis en cause dans ces bénéfices du fonds Marianne. Néanmoins, ça a un petit peu décrédibilisé son statut. Et son statut, Zoé Sagan sur Internet, sur X, là encore plus s'écorné, en mettant à jour les coulisses de l'univers de M. Reichstag, qui est un univers finalement de business. Monsieur fait des bouquins, et sur ces bouquins évidemment, il fait du business par Conspiracy Watch, en finançant un certain nombre de filiales, et qui plus est, recevoir des subsides pour faire tourner la boutique, et évidemment en donnant parfois des vérités qui restent très approximatives, voire très affirmatives, pour ne pas dire relatives, voire tout à fait discutables. Dans la lignée, vous avez notre ami Monsieur Pain, qu'on adore parce que dans le genre, j'essaie de jouer sérieux, mais en réalité, il arrive parfois à se contredire lui-même, vient de lancer sur Twitter je sais pas comment, une grève X. C'est-à-dire qu'il demande à tous les utilisateurs X de ne pas tweeter pendant 24 heures le jour anniversaire de la prise de pouvoir d'Elon Musk. Ah, mais Elon Musk, de toute façon, ils ne peuvent pas le blairer. Ils ne peuvent pas le blairer parce que c'est un homme d'affaires, c'est un monsieur relativement riche, c'est un monsieur qui a certains pouvoirs, certains leviers, et qui s'en sert pour aller justement à contre-courant
de l'idéologie dominante. Donc évidemment, c'est un monsieur que des gens comme Reichstag, comme Thomas Durand n'aiment pas. Et qui plus est, Elon Musk a été attaqué à cause de X. Alors, petit aparté concernant X, évidemment, je vous rassure, c'est pas Musk n'a pas acheté Twitter pour en faire un espace de liberté. Il a acheté Twitter parce que c'était pour lui le moyen d'acheter un réseau social, sauf que ce réseau social aujourd'hui, financièrement, n'est pas viable. Et que c'est pour cette raison qu'il va développer certainement des stratégies commerciales pour rendre Twitter payant dans certaines options. Par exemple, si vous voulez un Twitter sans publicité, eh bien, il faudra vous payer une petite option, etc. Donc, enfin, je veux dire, si vous voulez utiliser un réseau social, il n'y a pas que X. Vous avez d'autres réseaux sociaux qui existent, qui sont gratuits. Et je pense que Musk n'est pas idiot au point de se dire, si demain, parce que ça, vous l'avez peut-être entendu, que Musk avait l'intention de rendre Twitter payant. Ce qui serait un suicide total. D'autant plus, en plus de ça, on a entendu, et malheureusement beaucoup de gens l'ont relayé, comme quoi Musk menacerait de quitter le marché européen. Là aussi, c'est une fausse information, c'est une information qui a été émise, on ne sait pas trop par qui, pour essayer d'occuper la toile, pour justement cacher une information que Musk a balancée en réponse à ce monsieur de l'Union européenne dont le nom je l'avais il y a 5 minutes et vient de m'échapper. Thierry Breton, voilà. Thierry Breton, d'ailleurs, je vous invite à vérifier qui est ce monsieur, quels intérêts il a pu avoir, quelle carrière il a pu avoir, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, monsieur, à la limite, il pourrait partir à la retraite avec un très gros bonus. Thierry Breton qui est monsieur Vérité, le Miniver européen, Miniver qui est la contraction de ministère de la Vérité, qui est issu du roman de George Orwell, 1984. Monsieur Thierry Breton, lui aussi, n'aime pas Monsieur Musk. Thierry Breton, il n'aime pas Twitter. Donc de temps en temps, il attaque Twitter en disant attention, je vous demande de faire ceci parce que sinon on va vous punir. Et bien la raison pour laquelle il y a eu cette information comme quoi Elon Musk voulait peut-être retirer Twitter de l'Europe, tout simplement c'est pour cacher une autre information, c'est-à-dire que Elon Musk a balancé un gros morceau. Les administrations de l'Union européenne sur justement tout ce qui touche la vérification, lutter contre les fake news et qui évidemment touche M. Breton en direct, eh bien Elon Musk a balancé que en réalité la société qui a conseillé et qui conseille toujours l'Union européenne, c'est NewsGuard. Et NewsGuard, c'est un peu l'agence américaine Miniver, à l'échelle des réseaux sociaux, à l'échelle de l'Internet. NewsGuard, je vous donne ici quelques personnalités qui sont à la tête de NewsGuard. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a pas mal qui sont évidemment issus des milieux technologiques, des milieux de l'information, des milieux des technologies de la communication, et qui plus est, certains anciens agents d'agences fédérales comme la CIA. On a même un responsable de Wikipédia aussi, qui agit au nom de NewsGuard. Et NewsGuard, c'est cette même agence qui travaille aussi avec Facebook. Et qui dit à Facebook, attention, vous avez telle personne qui vient de faire un tweet, qui vient de poster une information, qui vient de poster un article qui ne rentre pas dans les lignes autorisées à être lues par le grand public. Et donc, du coup, en effet, si l'opinion savait que l'Union européenne est conseillée par NewsGuard, évidemment, ça change tout. Ça change tout de la crédibilité, de la transparence, ça change tout sur l'intégrité même, l'éthique que M. Breton s'efforce de nous faire croire, et qu'en réalité, avec le texte de loi qui vient d'être passé récemment à l'Assemblée nationale et qui rentre dans le cadre justement de la loi européenne sur le contrôle, on va dire, des réseaux sociaux, le contrôle des contenus Internet,
j'ai envie de dire que Elon Musk vient de vous dire simplement que l'étau est en train de se resserrer. L'étau est en train de se resserrer sur votre liberté d'expression. Et que si aujourd'hui certains critiquent X, incitent les gens à ne plus aller sur X, j'ai envie de dire, X n'est pas aujourd'hui le seul réseau social, même si c'est évidemment celui qui est le plus utilisé. Mais vous avez Telegram, vous avez le fameux Truth de Donald Trump, vous avez également, alors il y en a 2-3 autres, hein, dont un français, je ne sais plus comment il s'appelle, Adlib ou Adlib, je ne sais plus. Évidemment, c'est des réseaux sociaux qui n'ont pas une grande visibilité à proprement parler, mais qui néanmoins, un jour ou l'autre, si jamais en effet X venait à s'effondrer, si jamais X devenait payant, eh bien, aurait tout intérêt à récupérer pas mal de gens. Ce que d'ailleurs, le réseau social de Trump, comme Telegram d'ailleurs, ont eu le bénéfice lorsque Twitter a commencé à... alors le Twitter de Morset, même après Morset, dont après on a eu évidemment les fameux Twitter Files qui nous ont expliqué, nous ont décortiqué finalement que c'était bien le FBI qui était à la manœuvre. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant. Vous êtes au courant que si demain sur les réseaux sociaux vous dites quelque chose et que vous êtes censuré, que vous êtes banni d'un réseau social, eh bien vous le devrez à la République française, à vos députés, à votre Parlement, lui-même influencé par l'Union européenne, elle-même influencée par un organisme américain dans lequel se trouvent la plupart, un certain nombre de gens qui sont pour le contrôle de masse, pour le contrôle de l'expression. Oui, le miniver international s'installe gentiment, pendant qu'évidemment on vous occupe l'esprit avec la dernière affirmation de Macron, avec Israël et la Palestine, avec l'Ukraine, avec les méchants russes, etc. Donc, soyez vigilants. Moi, par exemple, c'est vrai que sur YouTube, pour l'instant, je suis tranquille parce que je n'ai pas de visibilité. J'ai très peu d'abonnés. Donc, finalement, on est en comité restreint sur cette chaîne. Mais il y a eu récemment la vidéo que j'ai faite sur les LFI qui a, en quelques jours, en deux jours, a atteint plus de 500 vues. Parce que, justement, il y a les hashtags qui aident pas mal pas au référencement de la vidéo, mais à la visibilité de la vidéo. D'où la raison pour laquelle, généralement, sur le titre, j'essaie de mettre un maximum de hashtags pour que peut-être la vidéo soit par les algorithmes proposée à des gens qui sont intéressés par ces sujets. Vous-même, hein, n'hésitez pas à promouvoir cette chaîne si vous trouvez qu'elle est d'intérêt. Mais on ne sait jamais si un jour il y a un sujet que j'aborde avec du factuel, avec des sources, mais que ça ne plaît pas à YouTube et que YouTube finit par me censurer. Alors, il me censurera peut-être, il supprimera peut-être la vidéo, quoique là, normalement, je rappelle, YouTube, on peut être banni de YouTube si on a 3 strikes sur des vidéos. Là, il y a une vidéo où j'ai eu un strike une fois. Alors, c'était pas un strike idéologique, c'était un strike de copyright. J'ai Odyssée, donc j'ai une chaîne de secours Odyssée. Alors la chaîne Odyssée, j'essaie un petit peu de mettre des vidéos, mais là, très sincèrement, le problème d'Odyssée, c'est qu'il faut télécharger des vidéos à moindre définition, etc. Donc ça va être chiant parce qu'il faut que je prenne le temps de reconvertir en basse définition. Enfin, c'est chiant. Donc là, ça fait en effet plusieurs mois que je n'ai pas rempli, que je n'ai pas mis de vidéo sur la chaîne Odyssée. Mais au moins, la chaîne existe. Si jamais vous me voyez disparaître de YouTube, eh bien vous pourrez toujours trouver cette chaîne sur Odyssée. Parce que, bah oui, comme je vous le dis là, je le montre et je le dis souvent dans certaines vidéos, l'étau est en train de se resserrer. L'étau est en train de se resserrer sur la dissidence idéologique, sur l'opinion réfractaire, en tout et pour tout, même si encore aujourd'hui, nous avons des exemples avec la pandémie, avec les vaccins, où aujourd'hui vous avez des scientifiques qu'on ne peut pas accuser d'être des complotistes ou des fous, etc., qui sont en train de faire des rapports, et même le fameux Lancet qui valide
des études qui démontrent qu'en effet, Pfizer, par exemple, Pfizer était parfaitement au courant des problèmes et des dangers de myocardie avec son vaccin. Mais ça, c'est une autre histoire, on y reviendra certainement. Donc soyez prudents, soyez subtils dans la façon de vous exprimer dans les réseaux sociaux, parce que l'étau, comme je vous le dis, est en train de se resserrer. Et puis nous profitons de cette invisibilité, de cette inexistence dans le monde YouTube pour continuer à partager nos opinions et nos idées sur toutes ces thématiques. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.